Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse le même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Christ, je ne sais pas si les interlocuteurs de Jean-Baptiste étaient conscients en lui posant cette question. Que devons-nous faire? Parce qu'en méditant sur cet évangile, je me rendais compte de la gravité dans le sens de l'importance, de l'exigence de la réponse ou des réponses. Que devons-nous faire? Une personne intelligente ne pose pas la question de cette façon parce qu'elle anticipe déjà la réponse. Un jeune ou une jeune très rusée ne s'avisera pas de poser la question ici à son professeur. Parce que la réponse pourrait demander beaucoup de travail. Qu'est-ce que je veux dire? Que devons-nous faire? Jean-Baptiste invite à donner son surplus, à donner ce que j'ai en trop. Si j'ai un vêtement qui ne me sert pas, que je le donne à l'autre. Si j'ai trop à manger, que je partage avec l'autre. Et si cette question m'était posée à moi aujourd'hui, où en suis-je dans mon partage? Ce que j'ai en trop là dans mon compte bancaire, c'est pour planifier mon avenir, celui de mes enfants, de mes petits-enfants. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de donner ce que j'ai en trop, de me contenter du strict minimum et de donner le reste? Je ne sais pas. Suis-je capable? Parce que c'est de ça dont il est question. Il n'est pas question de simplement donner pour avoir bonne conscience, de simplement donner pour me sentir bien.
mais donner ce que j'ai en trop. À chaque jour suffit sa peine. C'est une question qui m'est lancée personnellement, qui nous est lancée individuellement, mais aussi collectivement. Nous avons vu collectivement une très grande solidarité pendant la première vague de la COVID-2019. Tous les États étaient solidaires. Mais quand est venu le vaccin, on a perdu toute la solidarité. Qui c'est qui va avoir les premières doses rapidement pour sa population? Comme communauté chrétienne, cette question nous engage aussi. Quel est le sens de mon appartenance à une communauté chrétienne? Et comme communauté, donnons-nous aux autres ce que nous avons en trop? Qu'avons-nous en trop? Que devons-nous faire? Jean-Baptiste invite à faire preuve d'honnêteté, à ne pas être malhonnête, à ne pas extorquer les autres. Sur cette question, moi le premier, nous avons plus tendance à dire « Ah, je ne suis pas concerné ». C'est ceux qui gèrent les finances qui sont concernés. C'est les politiciens qui sont concernés. Faux! Nous en sommes concernés chaque jour. Si je regarde dans ma vie professionnelle, si je regarde dans ma vie familiale, dans ma vie conjugale, est-ce que j'exige à mon époux ou à mon épouse plus qu'il n'en faut? C'est de ça dont il est question. Est-ce que lorsqu'une personne vient me voir en tant que baptisé pour avoir une lumière, un éclaircissement sur les questions de foi, est-ce que j'exige de cette personne plus qu'il en faut? Dans mon travail, est-ce que je fais preuve des zèles intempestifs? Est-ce que j'écrase les autres parce que j'ai une position, j'ai un pouvoir? Il faut que je montre aux autres que moi je détiens le pouvoir. C'est de ça dont il est question. Aux soldats qui lui posent la question, soyez des artisans de paix, soyez bienveillants, accueillez les autres. Voilà, bien aimé dans le Christ, des réponses concrètes, sincères, mais qui nous dérangent. Avez-vous remarqué, Jean-Baptiste est très concret, il est pragmatique. Qu'est-ce qu'il aurait dit à une prostituée qui serait lui poser la question, que dois-je faire? Qu'aurait-il dit à un grand prêtre, à un vicaire qui lui aurait posé la question? Qu'aurait-il dit à une mère de famille, un père de famille? Et si je regarde ma vie, ma situation, et que je pose cette question au Seigneur, suis-je capable d'être à l'aise avec les réponses que le Seigneur va me donner? Nous savons comment agit le jeune homme riche. Que dois-je faire, maître, pour avoir la vie éternelle? L'Écriture nous dit, il s'en alla tout triste parce qu'il avait d'énormes biens. Que devons-nous faire? Saint Paul nous donne quelques pistes. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire des choses pour être bien vu du Seigneur, de faire des choses pour remplir une formalité. Il ne s'agit pas ici de respecter certains préceptes pour dire « Ah, j'ai une chance d'avoir la vie éternelle, pour être bien avec ma conscience. » Saint Paul nous dit « Soyez toujours dans la joie. Priez, suppliez sans cesse, en toutes circonstances. Rendez grâce au Seigneur. Que c'est dur
de rendre grâce au Seigneur quand on vit les épreuves, quand on a l'impression qu'il est sourd à nos demandes, quand on a l'impression qu'il est absent. Priez, suppliez en toutes circonstances. La joie dont il est question ici, Saint Paul nous invite à être toujours dans la joie. Donner à l'autre devient pour moi source de joie lorsque ce n'est pas fait par calcul, lorsque ce n'est pas fait par intérêt. Accueillir l'autre devient source de joie lorsque je reconnais en l'autre un frère, une sœur, créé à l'image de Dieu comme moi. Faire preuve d'honnêteté en n'exigeant pas plus qu'il n'en faut aux autres devient source de joie quand je permets à l'autre d'exister, lorsque je me fais promoteur ou promotrice de la justice sociale. Ça devient source de joie. C'est de cette joie dont il s'agit. Pas une joie exubérante, mais une joie profonde qui jaillit des entrailles du plus profond de mon cœur. Parce que c'est sincère, parce que ça vient de l'Esprit Saint, parce que ce n'est pas fait pour se faire voir, pour se vanter, pour attirer sur soi les projecteurs. Voilà la joie véritable. Voilà le sens de la joie que nous soulignons aujourd'hui en ce dimanche de la joie. Avez-vous remarqué ce cheminement depuis le premier dimanche du carême? Saint Paul nous invitait à ne pas nous lasser, à répéter sans cesse les mêmes choses dans le but de plaire à Dieu. Voilà comment nous sommes entrés dans ce temps de l'Avent. À ne pas nous dire, oh, encore l'Avent cette année, encore Noël comme chaque année. Non, ce sont des occasions, des opportunités qui nous sont données pour avancer, pour grandir, pour nous entraîner, pour renouveler la grâce. Nous avons progressé. Dimanche dernier, deuxième dimanche du carême, en étant attentif, en allant au désert, à oser plonger dans les déserts de nos vies pour rencontrer véritablement le Christ. Mais la rencontre avec le Christ provoque chez moi un mouvement, quelque chose de concret. Donner, prier, supplier, accueillir les autres, qui va produire en moi la joie véritable à la rencontre avec le Seigneur. Osons, bien-aimés dans le Christ, au cours de cette Eucharistie, demander au Seigneur les forces et les grâces nécessaires pour oser assumer notre vie chrétienne au cœur de nos vies, au cœur de nos occupations. Peu importe mon statut social, peu importe mon travail, peu importe la mission que j'ai, que cela me rappelle que je suis chrétien à chaque instant de ma vie. Que dois-je faire? Que cette question nous pousse à approfondir le sens de l'Avent, le sens de la vie chrétienne et à mieux nous préparer à la fête de la nativité de notre Sauveur.